Je suis Monsieur Sylvain Yangangwa Sioge, président directeur général de l'Institut Management de Brazzaville. Lorsqu'on parle de l'esprit d'entreprise, c'est qu'il y a des gens qui doivent prendre des risques pour commencer une activité. Lorsqu'on dit peu d'argent, c'est que ça peut être 1000 francs, ça peut être 2000, ça peut être 3000. Mais on ne peut pas dire que non, on commence avec rien, non, avec un peu d'argent. Je me suis retrouvé en 2003, au mois de juillet, sans emploi. J'ai eu l'idée de créer, n'est-ce pas, une structure de formation. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas aussi un local pour démarrer. J'ai pris un taxi, je me suis arrêté, je partais à Texaco et juste vers les Gaboka. Quand je suis arrivé vers les Gaboka, j'ai aperçu qu'il y avait une école qui existait là-bas. À l'époque, c'était à Kenandé. Et quand j'ai vu cette école, c'est une grande école, une école privée, qui avait l'école maternelle jusqu'au lycée. Et je me suis arrêté. Alors, je suis rentré. Et la curiosité que je me suis rendu compte que c'était l'après-midi, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et je me suis renseigné, mais comment? Est-ce que l'après-midi, il n'y a rien? On dit non, non, mais nous, c'est seulement à midi. Tous les cycles fonctionnent du matin à 12 h. Et à partir de 12 h jusqu'au soir, c'est rien, c'est vide. Alors c'est là où j'ai trouvé que non, il y avait une opportunité et j'ai dit, mais je peux exploiter les soirs. Il fallait maintenant rencontrer les responsables pour demander est-ce que je peux prendre le lieu, tout ça. Mais en tout cas, il y a des gens de bonne foi qui existent également et qui m'ont orienté pour dire non, voilà, faites un document, écrivez aux responsables et puis après, ils vont répondre. Et quand j'ai écrit au responsable, du coup, il a accepté. Mais je n'avais pas de garantie, je n'avais rien. Mais le monsieur a accepté de me prendre dans sa structure sans rien. À l'époque, en 2003, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de formation en anglais. Les gens voulaient, il y avait des centres pas trop en anglais. Alors il fallait que je me lance un peu en formation d'anglais. Je n'avais pas, moi-même je ne parlais pas anglais, mais lorsque je suis allé acheter les produits au niveau de... Je suis allé acheter les produits au niveau de l'avenue de la Tchémé. J'avais identifié un monsieur à qui j'ai acheté les produits. Ce monsieur, il parlait correctement l'anglais. Et après, je me suis rapproché pour lui demander, est-ce que je vais créer les centres d'anglais, est-ce que vous pouvez enseigner? Et il a accepté. Alors maintenant, il fallait que je lui propose quelque chose qui est attrayant pour qu'il puisse, n'est-ce pas, accepter. J'avais 60% avec les publicités et puis les autres engagements. Mais lui, il avait 40%, il avait accepté. Avec 1000 francs, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à Texaco, j'ai fait la saisie. C'était 500 francs. Et il me restait 500 francs. Et j'ai pris les 500 francs, je suis allé juste à côté, il y avait la photocopie, 25 francs. Et j'ai fait 20 copies. Et j'avais mis les centres de formation en anglais, d'anglais. Et l'inscription, c'était 10 000 et par mois, 10 000 francs. J'ai commencé à afficher sur l'avenue de la Tchémé et jusqu'au niveau de rond-point Poto-Poto. Comme je n'avais pas la colle, on a utilisé, j'ai demandé à madame de juste de prendre la farine de manioc et on a essayé de mélanger. Et c'est avec ça que j'ai essayé de faire. Quand j'ai collé les 20 copies, alors j'ai eu de gens qui sont venus, 3 personnes qui sont venues pour les inscriptions. Et parmi les gens qui sont venus, il y a un responsable d'une école à l'époque de la chambre de commerce qui me connaissait. Il dit, ah mais monsieur Sylvain, voyez, je sais que c'est un monsieur qui a la rigueur, donc moi je vais. Et il était le premier à payer 10 000 francs. Et j'avais déjà 10 000 francs qu'il a payé et il a payé le premier mois, il a donné 20 000 francs. Et après, il y a 3 personnes qui sont venues également payer. Et tout est parti de là. Nous avons démarré en juillet
août, septembre. Arrivé en septembre, alors je me suis dit, non mais voilà, toutes les salles là c'est vide, comment faire? Donc il y a une activité qui est réglementée, c'est l'enseignement supérieur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord aller demander l'autorisation. Je suis allé d'abord pour demander l'autorisation avant de commencer. Alors je me suis rapproché et puis on m'a donné la liste pour que je puisse fournir. Alors comme il y avait aussi le problème de garantie. Alors, je n'avais pas la garantie locative, donc je me suis rapproché auprès des propriétaires. Il m'a fait une lettre, une autorisation de jouissance, une attestation de jouissance. Pour dire que non, j'accepte que d'héberger, n'est-ce pas, IMB chez moi. Et c'est comme ça que cette attestation a été aussi acceptée par les ministères parce qu'ils sont venus regarder les sites. Et c'est comme ça que j'ai démarré l'activité le 9 septembre 2003. Effectivement, c'était pas facile. Vous savez, j'ai travaillé pendant 3 ans, de 7h à 23h, chaque jour pendant 3 ans. J'ai fait tous les prospectus, tous les programmes, c'est fait par moi-même. J'ai consulté également l'internet parce qu'à l'époque c'était cher. Déjà une heure pour accéder, c'était dans les 5000, juste pour chercher juste quelques informations. Mais le reste, en tout cas, on a travaillé comme ça. Et on s'est lancé. Et on a démarré l'école avec 9 étudiants seulement en 2003. J'étais discipliné de sorte que ce que je devais faire, en tout cas, je devais faire un effort de le faire. Parce que c'est ça, pour moi c'était la discipline. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Je ne peux pas dire que non, mais il y avait un problème d'argent, ainsi de suite, il fallait faire ça. Je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas être motivé, mais j'étais discipliné. Pour moi, c'était la discipline. Parce que la discipline consiste à faire ce que tu dois faire parce que tu dois faire. Le système LMD repose sur 2 piliers fondamentaux. C'est la professionnalisation et l'entrepreneuriat. Nous sommes en train d'utiliser ces 2 approches. Nous formons des personnels qualifiés pour qu'ils soient utilisés dans des entreprises. Mais tout le monde, n'est-ce pas, n'est pas fait pour être salarié. Si vous n'êtes pas fait pour être employé, c'est-à-dire que vous devez être employeur. Dans l'entrepreneuriat, il y a aussi ceux qui sont où l'instinct ou le réflexe, n'est-ce pas, se manifeste à temps et d'autres, n'est-ce pas, ça vient un peu plus tard.